En Zambie, le chef du parti Citizen First, Harry Calabar, a dénoncé le gouvernement du président Hakainde Hichilema, l'accusant de cibler systématiquement les dirigeants de l'opposition. Selon Calabar, ces actions incluent des harcèlements illégaux, détentions, arrestations et poursuites à motivation politique contre les opposants et voix dissidentes. En 2021, lors des élections présidentielles, Harry Calabar a obtenu environ 0,5% des voix, ce qui illustre sa position politique minoritaire tout en restant une voix critique du gouvernement actuel. L'opposant zimbabwéen Tendai Biti a été arrêté le 21 mars 2026 à Mutare, dans l'est du pays, lors d'un rassemblement réunissant militants et journalistes. Cette interpellation intervient dans un contexte de forte tension politique liée au projet de réforme constitutionnelle porté par le parti au pouvoir. Au cœur des crispations, une réforme qui prévoit notamment la prolongation d'un mandat présidentiel jusqu'en 2030, ainsi que la suppression de l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. La municipalité de Tekwini en Afrique du Sud a obtenu un investissement de plus de 1,9 milliard de rentes pour créer le premier pôle industriel de super-yachts en Afrique. Selon les autorités, le projet prévoit de développer les infrastructures et services liés aux yachts avec plus de 2500 emplois directs attendus d'ici 2030 dans l'ingénierie maritime et le tourisme. Ce projet positionne la ville de Durban et tout le pays comme un hub stratégique pour l'industrie maritime de luxe sur le continent. La province de Niassa au Mozambique est en alerte maximale après la confirmation d'un cas de poliomyélite dans le Malawi voisin. Dans le cadre des mesures de prévention, environ 560 000 enfants de moins de 5 ans seront vaccinés. Des contrôles des passagers dans les transports semi-collectifs seront également mis en place aux zones frontalières. La campagne de vaccination concernera particulièrement les districts de Lichinga, Chimbonila et Kouamba. Le club Primeiro de Agosto s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angola de basket-ball masculin senior le 22 mars 2026. L'équipe militaire a battu Villa Clotilde sur un score de 153 contre 99, démontrant une maîtrise offensive remarquable qui leur a permis de prendre le contrôle du match dès le premier quart de temps. Cette victoire place Primeiro de Agosto parmi les 4 meilleures équipes du tournoi, prêt à affronter son prochain adversaire pour une place en finale.